Bonjour les cornus et les encornus. Ce soir, avant mon départ de 5 heures du matin pour la prochaine exposition. Et samedi, je n'aurai pas de cours de découverte. Hier, j'ai découvert de l'escrime, de la MHE, c'est-à-dire version compétitive. Au niveau sabre de cavalerie qui est plus lourd que le sabre moderne d'escrime. Voilà. C'était un professeur qui en fait a le diplôme d'escrime moderne, donc qui est reconnu, mais les trucs anciens sont beaucoup moins reconnus. Voilà, mais voilà, il y a les mouvements, etc. Et l'entraînement de ce soir va être le corps entier, corps éveillé, qui est un long entraînement, 1h08. Moi, je pense que ça dépend de la forme, peut-être que je le fais en 1h40 en fait. Voilà. On va commencer l'intensité moyenne de les petits échauffements. Ensuite, vélo résistance élevée. Crunch avec poids. Là, en fait, si dans un dernier training, j'ai fait le crunch, ça me mentionnera mon poids au premier set. Et ce soir, au premier set, je vais augmenter d'1 kilo supplémentaire. Le deuxième set du crunch, 1 kilo par rapport au deuxième set du crunch du dernier crunch fait dans ce programme. Voilà. Parce que ça note les dernières performances du set 1, set 2 et set 3. Mais c'est vrai que le nombre de répétitions n'était pas le même. Après, si j'ai fait, par exemple, si j'ai fait 6 ou 8 répétitions dans le dernier truc à tant de kilos, comme c'est 10 répétitions, donc c'est 2 répétitions de plus, je n'ai pas besoin d'augmenter. Voilà. Mais voilà, je ferai pareil, je n'augmenterai pas au deuxième set et au troisième set si c'est dans ce cas de figure. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple, si ça se base le dernier sur 6 répétitions par contre, si c'est sur 15, en fait, si c'est sur 15, vu qu'il y a 5 répétitions de moins, je vais augmenter. Rotation gauche, c'est sur apparemment une seule série. Ah non. Oui, en fait, c'est gauche et droite, gauche et droite. Bon, à chaque fois, il faudra régler la machine en question. En général, moi, je ne fais pas comme ça. En fait, ça, c'est le rotary torso. Je ne fais pas gauche-droite comme ça, comme c'est mentionné. Moi, je vais faire d'abord le gauche, le deuxième cercle gauche aussi, deuxième série de gauche, voilà, c'est-à-dire temps de pause, c'est ce que je fais habituellement, parce que je ne vais pas me casser la tête à chaque fois à régler la machine, quoi. Voilà, je vais utiliser d'abord les 3 séries à gauche, et ensuite les 3 séries à droite. Voilà, je ne vais pas m'emmerder à chaque fois, parce qu'en fait, j'ajouterai des minutes sinon. Ensuite, le bas du dos, extension de la hanche. Il y a écrit le bas d'extension, vous voyez la révélation, extension de la hanche. En fait, voilà, quand j'ai des douleurs de dos, quand ça m'arrive les douleurs de dos, c'est au niveau de la hanche et ça descend au niveau de la jambe. Genre de sciatique, des trucs comme ça. Quand je fais cet exercice-là, en fait,
la dernière fois que je l'ai fait, ça m'a totalement récupéré. C'est-à-dire que j'ai fait les abdos crunch et j'ai fait ce truc-là. Voilà. Et ce truc-là, je suis arrivé à 136 kg, donc je vais mettre à fond. Moi, en fait, la dernière fois, c'est vrai que au basique, en Belgique, bon, la machine était un peu abîmée et l'amplitude n'était pas tellement bonne. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais tenter le truc au bout, c'est-à-dire les 136 kg, avec la bonne amplitude. Je vais voir si j'y arrive ou si j'y arrive pas, tout simplement. Parce que là, vous voyez, l'amplitude est grande. La dernière fois, l'amplitude a été faible. Et amplitude faible, obligatoirement, on met plus de poids que l'amplitude comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que les machines de crunch, ces machines crunch, ça c'est pas d'extension, mais la version crunch. Voilà, la version crunch. Moi, je trouve qu'il y a une très faible amplitude. En fait, disons qu'il y a deux trucs d'exercice d'abdos. Il y a le crunch ou le truc abdominal. C'est le même mouvement, mais sur ces machines-là, l'amplitude est moyenne. Tandis que par exemple, chez Honor, ils ont une machine c'est vrai qu'en fait, voilà, ça c'est les machines guidées. En général, c'est avec poulie à l'intérieur, c'est-à-dire un truc qui tire le poids vers le haut. Tandis qu'à charge libre, c'est à mettre des gros poids, des rondelles de poids. Bon, voilà, c'est la différence. Mais j'ai vu quand même qu'en mettant les rondelles de poids dans le truc à abdos en charge libre, en tirant les trucs là, avec les mains. Et en fait, la machine en question était polyvalente, c'est-à-dire on pouvait faire d'un sens, on pouvait faire des obliques, etc. En levant les jambes aussi, et l'amplitude était plus grande, donc en fait, pour contrôler les abdos, j'ai mis moins de poids qu'à ces genres de machines guidées, tout simplement. Voilà. Par contre, il y a un truc, c'est que c'est vrai que je n'ai pas comparé encore, mais en mai de l'année dernière, je suis arrivé à bien plus de 100 kg en traction assis. Je me souviens plus le terme anglais, je crois que c'est le pull down, je crois, un truc comme ça. Voilà, et par contre c'était en charge libre, à mettre les rondelles. Tandis qu'en charge guidée, là, cette fois-ci c'est le contraire, c'est-à-dire que je suis plus en galère. Voilà, c'est-à-dire que je mets moins de poids apparemment en charge guidée sur les tractions assis qu'en charge libre. Mais je pense que peut-être que ça vient du banc, parce que dans les machines guidées, là où il est bon, il y a le truc pour régler le siège au niveau des hauteurs, tandis que en fait, en charge guidée du truc de traction ici, en fait, on ne peut pas régler la hauteur, on est bas. Et donc, en fait, quand on a des longues jambes, en fait, des jambes plus longues que le torse, et bien en général, voilà, on galère plus. Donc je pense que de mémoire, la machine au mois de mai de l'année dernière, où j'avais atteint les plus de 100 kg en tirage poitrine, voilà le même exercice qu'en charge guidée, en fait le siège il était à la bonne hauteur que je pouvais régler
Nous avons entendu que quand c'est très bas, c'est plus difficile, donc le truc guidé est plus difficile, donc je mets beaucoup moins de poids, tout simplement. Donc ça dépend de l'amplitude, ça dépend de la morphologie, voilà, etc. La morphologie des tailles des parties des os, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comme dit Frédéric Delalier, tout simplement. C'est vrai parce que je suis désolé, mais moi, je le constate sur le terrain parce que actuellement, je fais du sport tous les jours. Depuis le mois de janvier, je fais du sport tous les jours. Je ne manque pas, en général, oui, ça m'arrive 2 fois par semaine de manquer un jour, mais ensuite je fais 2 séances dans un même jour. Voilà, tout simplement. Ensuite, c'est vrai que là, je suis en baisse de métabolisme, mais il y a un peu plus de mois de ça, quand j'étais en hausse, en fait, j'avais comme complément alimentaire le tribulus. J'avais essayé le turc mestérone. Ça n'a pas marché. Vraiment, moi dans le ressenti, je sentais que ça ne marchait pas. Mais après, je lui passais d'impédance métrique les moments où je l'avais pris, voilà, tout simplement. Mais vu que c'était... il me semble que peut-être que c'était le fait, je ne me souviens plus, je n'ai pas noté le mois en fait. Parce que si c'était en août que je l'avais pris, bon oui, la masse minérale osseuse en août, elle avait augmenté en impédance métrique, mais franchement, je ne me souviens plus, je ne l'avais pas noté, j'aurais dû le faire.